Voilà, alors nous avons évoqué la séance précédente, donc ce matin, le statut de l'écriture et à travers la formation du canon biblique pour l'Ancien Testament d'abord, puis pour le Nouveau Testament, nous avons commencé à percevoir l'articulation nécessaire qui existe entre l'écriture, la tradition de l'Église et comment l'autorité de l'Église, le magistère, a pu statuer sur la canonicité de tel ou tel livre. Nous avons aussi entrevu comment l'interprétation authentique d'un texte biblique, à partir de la clé herméneutique fondamentale qu'est Jésus-Christ, ne peut s'envisager que dans la perspective totalisante de la révélation biblique. Donc cette introduction nous invite à envisager de manière plus précise l'articulation entre révélation, écriture et parole de Dieu en lien avec l'Église comme corps mystique du Christ et comme institution. C'est l'objet donc du chapitre de la partie de cet après-midi sur révélation, écriture et parole de Dieu. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous évoquer. Donc cette articulation a été précisément formulée dans la constitution dogmatique du Concile Vatican II sur la révélation divine, Dei Verbum, promulguée par le pape Paul VI le 18 novembre 1965 lors de la 4e et dernière session du Concile. Ce document fondamental pour la compréhension du rapport de l'Église à l'Écriture sainte a été précisé et affiné à travers deux autres documents magistériels. Le premier, écrit par la Commission biblique pontificale en 1993, s'intitule « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». Et le second, qui a fait suite au synode des évêques de 2008 sur la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église, est l'exhortation apostolique post-synodale de Benoît XVI, publiée en 2010, Verbum Domini. Ces textes, alors nous allons étudier le premier, et pour le troisième, vous avez le commentaire dans le texte que je vous ai envoyé. Bon, on ne le lira pas cet après-midi parce qu'on n'en aura pas le temps. En tout cas, ils nous aideront à mieux comprendre quels sont les enjeux posés par la lecture et l'interprétation dans l'Église de la Bible. Et dans une deuxième partie de ce cours, nous aborderons les différentes méthodes d'analyse d'un texte biblique. Donc, première partie du cours de cet après-midi, révélation, écriture et parole de Dieu en Église, de Dei Verbum à Verbum Domini, même si nous allons nous contenter simplement, pour une raison de temps, de Dei Verbum, en tout cas de ce que je vous présenterai à l'oral, et vous trouverez pour Verbum Domini, une question de l'herméneutique de l'écriture sainte dans l'Église, dans le texte que je vous ai envoyé. En tout cas, Dei Verbum, on va prendre une vue d'ensemble un peu de ce texte et en voir quelques aspects significatifs. Donc, j'introduirai brièvement, j'introduirai le texte, on parcourra en une vue d'ensemble aussi les points un peu saillants, globaux du texte, puis d'importants changements de perspective et quelques accents majeurs de Dei Verbum en résumé. Donc, une introduction sur cette constitution dogmatique. La constitution sur la révélation divine, qui a pour titre donc Dei Verbum, la parole de Dieu, dit l'essentiel sur le rapport du croyant à l'écriture, qui forme avec la tradition la source de la révélation. Elle introduit à la compréhension des autres grands documents importants du Concile Vatican II, tels que les constitutions dogmatiques Lumen Gentium sur l'Église, Sacrosanctum Concilium sur la liturgie,
ou encore la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps. Et en même temps, donc, Dei Verbum introduit à la compréhension de ces autres grands textes, mais en même temps, elle indique le principe aussi de ces documents. Né à partir d'un schéma sur les sources au pluriel de la révélation, elle porte dans sa formulation les traces d'une polémique parfois passionnée entre les églises autour du statut de l'écriture sainte et des méthodes de l'exégèse, mais aussi à propos des rapports entre la Bible comme parole de Dieu et la tradition qui la transmet aux fidèles. La rédaction de ce texte, d'ailleurs, fut malaisée, mais le pape Paul VI invita la commission chargée de rédiger ce document à poursuivre le travail avec persévérance. La Constitution était rédigée le 30 septembre 1964 et fut l'objet de discussions jusqu'au 6 octobre. Elle fut approuvée l'année suivante, mais cette fois-ci à une écrasante majorité, par 2344 voix pour et 6 contre, et donc promulguée officiellement le 18 novembre 1965. 6 chapitres la composent. Le premier traite de la révélation, la deuxième de sa transmission par l'écriture et la tradition, le troisième de l'inspiration et de l'interprétation de l'écriture, le quatrième et le cinquième sont consacrés à l'Ancien et au Nouveau Testament, et le sixième parle du rôle de l'écriture dans la vie de l'Église. Le centre de cette constitution est la personne du Christ, qui est tout ensemble celui qui est révélé et celui qui révèle. Il fonde l'unité de l'un et l'autre testament. Il se livre à la tradition interprétative et toutes les Écritures parlent de lui. Il se communique à la fois dans sa parole et dans son pain, parole de vie et pain de vie. Ce texte est donc une référence pour traiter des questions posées par l'interprétation de la Bible au cours de l'histoire. Interprétation et vérité de l'écriture, historicité et sens de l'histoire, signification de la canonicité des livres saints et constitution du livre comme unité corporelle ou corpus, lecture et interprétation. Alors la question de la signification de la canonicité des livres saints et la constitution du livre comme unité, on en a parlé ce matin. Dans l'une de ses introductions au texte de la Constitution, le père Henri de Lubac note avec justesse: on a pu dire que la Constitution Dei Verbum marque non seulement un progrès, mais un véritable retournement de perspective par rapport au premier schéma préparatoire. La chose n'a été possible que grâce au renouvellement d'ordres divers qui se sont produits au cours des 50 dernières années dans le domaine des études théologiques et scripturaires. Mais renouvellement ne dit pas nouveauté. Tout au contraire, c'est bien la plus ancienne et la plus authentique tradition qui a retrouvé sa force. Si le texte conciliaire qui la condense et la confirme est suffisamment étudié, compris et appliqué dans les années à venir, il aura été au principe d'un renouvellement plus vaste, non seulement dans la théologie, mais dans toute la vie chrétienne. Alors, je vous propose le parcours d'une vue d'ensemble un peu de ce texte. Dei Verbum est un texte relativement bref comparé aux autres documents conciliaires, 26 numéros regroupés en 6 chapitres avec un court préambule. C'est un texte simple, bien ordonné, allant à l'essentiel, selon les mots du père de Lubac, mais aussi d'une rare densité théologique. Son titre programmatique attire l'attention du lecteur sur ce qui en constitue le cœur et le fondement, la parole de Dieu, à savoir la révélation même de Dieu qui se communique à l'homme et qui trouve son accomplissement dans la personne du Christ. Le préambule
s'ouvre sur une citation de la première lettre de Saint Jean. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dans cette phrase, on retrouve tout de la révélation. Tout d'abord, son objet, qui est la vie éternelle, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Son mode, elle nous est apparue, cette vie, en Jésus-Christ, elle s'est laissée voir et entendre à travers lui. Sa transmission également, à travers les témoins qui l'ont annoncé aux générations suivantes. Et enfin, son but, qui est la communion entre tous les hommes et avec Dieu. Le chapitre 1er, sur la révélation elle-même, est capital et peut être vu comme un commentaire du passage cité dans le préambule. Dieu, dans son immense amour, a voulu se révéler lui-même et manifester aux hommes son dessein de les admettre à partager sa propre vie. Cette révélation, préparée par une longue histoire, atteint son achèvement et sa plénitude en Jésus-Christ, parole faite chair, qui est à la fois le médiateur de cette révélation et son objet, sa consommation. Elle attend une réponse de foi de la part de l'homme, dont la raison peut arriver à une connaissance naturelle de Dieu. Le chapitre 2, pour sa part, sur la transmission de la divine révélation, propose une articulation entre écriture et tradition qui dépasse l'ancienne querelle, héritée notamment de la crise protestante, en soulignant l'unité profonde entre les deux. Titre d'aparté, c'est une des erreurs qu'a commise Luther en voulant opposer le primat de l'écriture sur la tradition. On a oublié que l'écriture elle-même est issue d'une certaine manière de la tradition. Donc il y a une véritable articulation entre les deux. Bon. La prédication apostolique, en tout cas, nous parvient à travers le double canal de la tradition et de l'écriture qui forment un tout et constituent un seul dépôt sacré de la parole de Dieu. Si ce dépôt est confié à toute l'Église, la charge de son interprétation authentique est confiée au seul magistère vivant qui est au service de la parole. Le chapitre 3, pour sa part, aborde la question de l'inspiration divine et de l'interprétation de l'Écriture et propose une réflexion originale sur la vérité des Écritures ainsi que des règles de lecture. Les chapitres 4 et 5 traitent respectivement de l'Ancien et du Nouveau Testament, articulés autour de la personne du Christ. Et enfin, le chapitre 6, de nature plus pastorale, rappelle l'importance fondamentale de l'écriture dans la vie de l'Église. Alors, évoquons maintenant d'importants changements de perspective. Tout d'abord, donc au niveau du chapitre 1. Fort nourri de références scripturaires, nous trouvons dans ce chapitre 32 citations bibliques, notamment Saint Paul et Saint Jean. Ce chapitre marque le passage à une conception personnaliste, historique et christocentrique de la révélation, face à la conception extrinséciste, atemporelle, notionnelle qui avait prévalu jusqu'aux années 50. Alors que le Concile Vatican I partait d'abord de la révélation de Dieu par la création, puis pour en venir à la révélation historique, Vatican II inverse la perspective et commence par la révélation personnelle de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, dès le début, l'accent est placé sur la primauté de l'amour de Dieu et de son initiative. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même.
C'est au numéro 2 de Dei Verbum. La révélation est donc avant tout une autocommunication de Dieu, pure grâce, qui se réalise à l'intérieur d'une relation vivante et personnelle, d'un dialogue entre Dieu et l'homme, dans lequel Dieu s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux. La révélation ne peut donc pas se comprendre comme un catalogue de formules sur Dieu ou un ensemble de vérités immuables, mais comme action du Dieu vivant et manifestation de son amour personnel en vue d'une réciprocité d'amour. Alors, pour définir l'objet de la révélation, alors que Vatican I, donc en 1870, parlait des décrets éternels de Dieu sans plus, j'allais dire, le chapitre 1er de Dei Verbum adopte le vocabulaire paulinien de mystère, un terme qui évoque le dessein du salut grâce auquel les hommes ont accès auprès du Père par le Christ, Verbe fait chair, dans l'Esprit Saint, et sont rendus participants de la nature divine. L'annonce du salut est indissociable de la révélation qui s'accomplit en Jésus-Christ. L'annonce contient le salut annoncé. La révélation est donc à la fois auto-manifestation de Dieu par l'incarnation et auto-donation de Dieu à travers le mystère pascal. En se révélant, Dieu se donne. En se donnant, il se révèle. Il nous livre le secret de sa vie intime, la Trinité, et de notre vocation à la vie divine. Autre changement de perspective important, la révélation se réalise par des actions et des paroles intrinsèquement liées entre elles. Toujours au numéro 2 de Dei Verbum. Elle ne s'accomplit donc pas uniquement par des discours articulés, par des mots prononcés par le Christ, selon la conception dominante dans la théologie préconciliaire, mais par l'union intime de verba, des paroles, et de gesta, des actions. Comme dans les sacrements d'ailleurs, nous en reparlerons. Ainsi, Dei Verbum exprime le caractère englobant de la révélation où événements et interprétations, œuvres et paroles forment un tout organique et indissociable. C'est dans le Christ que la révélation atteint son sommet. Il est à la fois médiateur, le médiateur et la plénitude de toute la révélation, ce que l'on trouve au numéro 2 et 7 de Dei Verbum. Il est, comme le dit le père de Lubac, le messager et le contenu du message, le révélateur et le révélé, le révélateur auquel il faut croire, la vérité personnelle en laquelle il faut croire. C'est dans le Christ et par le Christ que se manifeste la vérité profonde sur Dieu et sur l'homme. Il est la révélation en personne, l'épiphanie de Dieu. Et tout cela, nous dit Dei Verbum au numéro 4, par toute sa présence et la manifestation de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, mais surtout par sa mort et sa glorieuse résurrection. Toute sa vie est révélation. Dans le Christ, c'est l'amour du Père qui se manifeste en assumant une forme humaine. Il est intéressant aussi de voir comment le numéro 6, à la fin de ce premier chapitre, reprend la doctrine traditionnelle de Vatican I sur la connaissance naturelle de Dieu par une citation mot à mot du texte de Dei Filius, la constitution dogmatique sur la foi catholique dans son lien avec la raison, mais cette fois-ci dans une perspective inversée,
Alors que Vatican I commençait avec la capacité de la raison humaine à connaître Dieu, ici, la voie naturelle vient en second. L'accent est mis sur l'initiative surnaturelle de Dieu avant de reconnaître que l'homme est capax Dei, capable de reconnaître Dieu. Voilà pour le premier chapitre. Le deuxième chapitre, pour aborder le deuxième chapitre, il faut d'abord remarquer que c'est la première fois qu'un document du magistère extraordinaire, un concile, propose un texte aussi élaboré sur la tradition, sa nature, son objet, son importance, en lien étroit avec l'idée de révélation précédemment exposée. Comme en écho au début du chapitre 1, cette section commence par souligner l'initiative divine derrière la transmission de la révélation. Puisque la révélation a pour but le salut de toutes les nations, Dieu, dans son immense bonté, a disposé qu'elle demeure intacte et soit transmise à toutes les générations. C'est donc l'amour de Dieu pour l'homme qui est à l'origine de la révélation et de son indispensable transmission. Par ailleurs, la finalité salvifique de la révélation est réaffirmée 2 fois dans le numéro 7. Avec finesse, le texte articule l'acte de tradition, c'est-à-dire le processus de succession continue qui constitue et porte la tradition, et l'objet de la tradition, à savoir ce qui est transmis. L'acte de tradition proprement chrétienne, commencé par le Christ, se prolonge avec les apôtres par la prédication orale, donc par des exemples et des manières d'agir, par des institutions et des rites, ainsi que par la mise par écrit de la bonne nouvelle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il continue dans l'Église qui, dans sa doctrine, sa vie et son culte, perpétue et transmet à toutes les générations ce qu'elle a reçu. Ça, c'est au numéro 8 de Dei Verbum. On peut donc parler d'une part d'une transmission verticale, du Christ aux apôtres sous l'action de l'Esprit Saint, qui se réalise dans leur prédication orale par les exemples et des institutions par lesquelles ils ont transmis aussi bien ce qu'ils avaient reçu de la bouche du Christ que ce qu'ils avaient appris de l'Esprit Saint, le leur rappelant, ainsi que par la mise par écrit sous l'inspiration du même Esprit Saint. Et d'autre part, une transmission horizontale à travers donc la désignation de leurs successeurs, les évêques. On peut aussi remarquer comme, encore une fois, gestes et paroles se conjuguent. Comme l'Évangile est à la fois accompli dans les actes et proclamé par des paroles, par le Christ lui-même, ainsi la tradition est à la fois verbale et réelle. Elle s'effectue non seulement par des paroles écrites ou orales, mais aussi par des choses, des res en latin, transmises, par la vie même de l'Église, comme le témoignage des saints, modèles vivants de la vie selon l'Évangile, les sacrements, les ministères, la liturgie, etc. Au fond, ce qui est transmis, c'est le Christ, c'est l'Évangile et tous les dons divins. Il embrasse tout ce qui contribue à la vie que le peuple de Dieu doit mener saintement et à l'accroissement de sa foi. L'Église, grâce à la tradition apostolique, transmet donc la révélation de manière à la fois intègre et intégrale. Elle communique tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Et il ne s'agit pas pour autant d'un contenu figé. Si la Constitution utilise parfois le mot dépôt, elle affirme aussi que la tradition possède un dynamisme interne qui lui permet de progresser sous l'assistance de l'Esprit Saint. Ce qui grandit
n'est pas la tradition elle-même, mais la perception des réalités et des paroles transmises. C'est elle aussi qui, qui dans l'Église fait comprendre cette écriture sainte et la rend continuellement opérante. Alors ce processus de maturation est possible grâce tout d'abord à la contemplation et à l'étude des croyants, mais aussi à l'expérience vécue des choses spirituelles et à leur compréhension profonde, et troisièmement, à la prédication de ceux qui, avec la succession dans l'épiscopat, ont reçu un charisme qui certifie la vérité. Tout ça, donc, on le trouve au numéro 8 de Dei Verbum. Dei Verbum montre ainsi à quel point cette tradition est une réalité vivante et vivifiante. En elle, l'Église continue le dialogue incessant avec son époux. Grâce à elle, l'Église, toujours en chemin vers la plénitude de la divine vérité, croit et s'édifie avec l'aide de l'Esprit Saint. Dans le schéma initial du texte conciliaire, il était question de deux sources de la révélation que seraient l'écriture d'une part, la tradition d'autre part. En reprenant une formule du Concile de Trente que je vous laisse lire en note de bas de page dans le texte, vous la retrouverez, la théorie donc des deux sources est évacuée. L'Évangile est la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Donc, ni l'Écriture, ni la tradition seules ne sont des sources au sens plein et doctrinal de ce mot. Quelle est donc alors leur relation? Eh bien, évitant toute hiérarchisation, le Concile met en évidence justement l'unité profonde et la relation mutuelle qui les relie. Toutes deux sont comme un miroir dans lequel l'Église, cheminant sur la terre, contemple Dieu. Elles sont étroitement reliées et communiquent entre elles. Elles jaillissent de la même source divine et tendent vers la même fin, à savoir le salut des hommes. Elles forment un tout organique dont les éléments sont interdépendants car chacune exprime, bien que sous une forme différente, l'unique mystère du Christ. En montrant que tradition et écriture partagent une même origine et une même finalité, Dei Verbum résout la question par en haut, j'ai envie de dire. Toutes deux, finalement, sont paroles de Dieu. L'écriture, en tant que sous le souffle de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. La tradition, en tant que parole de Dieu confiée aux apôtres par le Christ et l'Esprit Saint, transmise intégralement à leurs successeurs pour que, sous l'illumination du même esprit, ils la gardent, l'exposent et la répandent fidèlement par leur prédication. Une perspective renouvelée est aussi proposée sur la relation entre écriture, tradition et Église. Le numéro 10 commence avec l'affirmation que la parole de Dieu, dans sa double dimension, écriture et tradition, est confiée à l'Église tout entière pour qu'elle en vive. Ensuite, il reprend les termes de l'encyclique de Pie XII, Humani Generis, de 1950, pour rappeler que la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, revient au seul magistère vivant de l'Église. En y ajoutant une touche nouvelle, ce magistère, dit-il, cependant, n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis. Il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose fidèlement. Ces mots, qui font écho à ceux qu'on retrouve au tout début de la Constitution, Dei Verbum, écoutant religieusement la parole de Dieu, c'est les premiers mots. Donc il y a un véritable écho. Donc le Concile dit que
donc qui souligne la soumission religieuse du magistère et de l'Église entière à la parole de Dieu, eh bien, révèle que le magistère en particulier est donc ordonné à l'unique dépôt de la parole de Dieu, en qualité de serviteur, de gardien, d'interprète et de témoin fidèle dans une double attitude d'écoute d'une part, comme Marie, et de prédication d'autre part, comme les apôtres. Alors, quelques mots sur les chapitres 3, 4 et 5. Un apport marquant du chapitre 3 est sa méditation sur la vérité des Écritures. Plutôt que de parler négativement d'inhérence, c'est-à-dire du fait qu'elle ne se trompe pas, il propose une formulation positive dans laquelle c'est l'inspiration divine qui fonde la vérité de l'Écriture. Cette vérité n'est pas affirmée de façon absolue, mais dans son rapport au salut des hommes. Les livres des Écritures enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, en vue de notre salut, voulut consigner dans les saintes lettres. Avec le théologien québécois René Latourelle, nous pouvons préciser que la vérité de l'Écriture, quand elle touche l'histoire, n'est pas la rigoureuse exactitude des faits racontés, mais leur rapport au salut. Nous avons là donc une réflexion importante qui concerne la coopération humano-divine dans la rédaction scripturaire. Si, tant l'Ancien que le Nouveau Testament ont été rédigés sous l'action de l'Esprit Saint et ont donc Dieu pour auteur, c'est ce qu'affirme Dei Verbum 11, l'inspiration divine n'est pas pour autant une dictée automatique, comme si le rédacteur était complètement dépossédé de lui-même, c'est une possession divine et il écrit comme un pantin. Ce n'est pas du tout ça. Mais l'inspiration divine passe par des auteurs humains. L'action transcendante de Dieu est coordonnée à une activité humaine qu'elle suscite, dirige et développe entièrement. Les règles d'interprétation proposées tiennent compte de cette coopération. D'une part, si Dieu a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faudra des méthodes scientifiques pour dégager les intentions des écrivains sacrés. Et d'autre part, une interprétation théologique sera requise pour entrer dans une véritable intelligence du mystère. Dei Verbum donne aussi un principe général au numéro 12 toujours. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée dans le même esprit qu'elle a été écrite. L'exégète doit donc considérer l'unité organique de l'écriture, où les écrits s'éclairent les uns par rapport aux autres, en se plaçant à l'intérieur de la tradition de l'Église qui, depuis son commencement, vit cette parole et en tenant compte de l'analogie de la foi. Si, en dernier recours, l'interprétation des Écritures est soumise au jugement de l'Église, la Constitution rend hommage au travail des exégètes qui doit servir à ce que le jugement de l'Église soit mûri par une étude préalable. Par ailleurs, l'inspiration divine de toutes les Écritures implique une unité profonde entre l'un et l'autre testament. Donc ça, c'est le Dei Verbum au numéro 16. En renouant avec la patristique, le Concile affirme la présence cachée du Nouveau Testament dans l'Ancien, mais aussi l'accomplissement de l'Ancien par le Nouveau.
Les livres de l'Ancien Testament, nous dit-il, intégralement assumés dans la prédication évangélique, acquièrent et manifestent dans le Nouveau Testament leur signification complète et à leur tour illuminent et expliquent ce dernier. Il s'ensuit que la connaissance de l'Ancien Testament n'est pas optionnelle, mais nécessaire pour accéder à la profondeur du message évangélique. Enfin, le dernier chapitre, le chapitre 6, concernant la place de l'écriture dans la vie de l'Église, n'est certainement pas le moins important. De ce chapitre, retenons d'abord le parallélisme entre écriture et Eucharistie, un rapprochement qui est classique dans les écrits des pères de l'Église et qui se fonde sur l'interprétation du discours sur le pain de vie dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Mais alors que la théologie tridentine centrait le pain de vie sur l'unique corps eucharistique, pour Dei Verbum, tant la parole de Dieu que le corps eucharistique sont véritablement le pain de vie provenant d'une seule table. Voici ce que dit Dei Verbum au numéro 21. L'Église ne cesse de prendre et de présenter aux fidèles le pain de vie de la table qui est aussi bien celle de la parole de Dieu que celle du corps du Christ. Vous pouvez entendre parfois parler de la double table. Vous pouvez parfois entendre parler des deux tables, de la parole et de l'Eucharistie. C'est en fait un contresens par rapport à ce que dit le Concile, y compris dans les traductions d'ailleurs. Les traductions en français, vous pouvez parfois trouver l'expression des deux tables. Or, le latin est tout à fait explicite, c'est duplex mensa, donc c'est la double table. Donc c'est une unique table qui est de la parole et du corps du Christ. Et bien sûr, il s'agit du Christ lui-même, symbolisé dans l'autel, et souvent, si ça a été bien réalisé par l'architecte, avec le lien architectural de l'ambon. Voilà. Par exemple, à la cathédrale d'Albi, il y a un bandeau devant l'ambon, un bandeau avec des motifs géométriques et colorés qui reprennent les motifs qui se trouvent sur l'autel. Et donc, on a là, architecturellement parlant, manifesté le lien entre cette double table. Voilà. Alors, de là, la réflexion sur la relation entre écriture et théologie constitue un deuxième motif d'intérêt. Trois dimensions sont mises en évidence. La parole de Dieu doit être, pour la théologie, premièrement, comme un fondement éternel. Deuxièmement, comme une force de rajeunissement. La sainte théologie s'appuie sur la parole de Dieu écrite, conjointement avec la tradition, comme sur son fondement éternel, et elle s'y fortifie très fermement et s'y rajeunit sans cesse. Et le numéro 24 conclut, troisièmement, elle doit être, la parole de Dieu, comme l'âme de la sainte théologie. Comme le précise René Latourelle, l'écriture n'est donc pas simplement un argument d'autorité pour défendre une position et réfuter celle qui lui est contraire, ni une sorte de vivier où l'on puise pour étayer une proposition déjà assurée. L'écriture est le donné révélé lui-même qu'il s'agit d'approfondir, le matériau sur lequel doit s'exercer la réflexion théologique. Elle est, d'une certaine manière, l'eau vive qui irrigue la méditation théologique et lui donne toute sa fraîcheur. En résumé, et brièvement, quelques accents majeurs de Dei Verbum. Constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum épouse le mouvement même de la révélation telle qu'elle s'est manifestée dans l'histoire du salut. Elle montre comment ce dialogue avec l'humanité, initié par Dieu,
afin d'introduire l'homme dans l'intimité de sa propre vie, s'accomplit avec le Christ en qui le Père donne sa parole définitive et se poursuit à travers les siècles dans l'Église par l'action de l'Esprit Saint. C'est ce même esprit qui rend l'Église capable d'entrer dans une intelligence et dans une expérience existentielle de plus en plus profonde de la parole qu'elle a reçue et qu'elle transmet. Ainsi, en proposant une vision personnaliste de la révélation, un recentrage sur le Christ, unique source et plénitude de la révélation, et une insistance sur la finalité salutaire de celle-ci. Il y a 18 occurrences du mot salut sur les 26 numéros du document. La Constitution a évité le débat stérile sur le primat de la tradition ou de l'écriture. Elle souligne plutôt le lien essentiel et la dépendance mutuelle entre tradition et écriture, euh, toutes deux enracinées dans l'unique révélation divine et ordonnées au salut du monde. Elle rappelle aussi que pour vivre, l'Église a besoin de revenir sans cesse à la parole de Dieu et que, d'autre part, elle n'en vit que dans la mesure où elle rend vivante cette parole par sa prédication et son action. La prière, la célébration du culte, les sacrements, la charité et la communion vécue. Dei Verbum a aussi affirmé la centralité de l'écriture dans la vie de l'Église et dans la réflexion théologique. Elle a reconnu l'apport fondamental des études bibliques et encouragé un retour aux sources scripturaires et patristiques. Ça a été le mouvement de tout le XXe siècle qui a abouti au Concile Vatican II. Alors, concluons avec le père de Lubac, qui nous dit ceci. Telle est cette brève constitution dont un des principaux mérites est qu'elle ramène tout à l'unité. Unité du révélateur et du révélé Jésus-Christ, auteur et consommateur de notre foi. Unité de l'écriture et de la tradition qui ne sont jamais séparables. Unité exposée au dernier chapitre du Verbe de Dieu sous les deux formes par lesquelles il se rend présent parmi nous, l'écriture et l'Eucharistie. Voilà pour ce commentaire donc de Dei Verbum, cette présentation, cette vue d'ensemble. Donc, je vous le disais, pour le commentaire de l'exhortation apostolique de Benoît XVI, Verbum Domini, je vous invite à vous référer à mon texte.